Des canifères à tous les Kamits, à tous les Kemetio. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. Et aujourd'hui, sur les talents ou sur l'élan des thèmes très importants que nous avons entrepris d'aborder. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons rentrer encore en profondeur. Et aujourd'hui, nous allons parler des rapports positifs et négatifs entre la religion noire et la culture noire. À pensant, nous allons essayer en réalité de faire un exercice de raisonnement, un exercice de vision. Parce qu'ici, nous avons, dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la religion comme l'opium du peuple. Mais cependant, en disant cela, nous avons parlé de la religion telle qu'elle est définie dans le paradigme occidental, dans les paradigmes coloniaux. Aujourd'hui, il est important de réaliser que aussi longtemps que nous restions dans les paradigmes occidental, dans l'éducation occidentale, il est pour nous impossible de nous en sortir pour la simple raison que c'est une loi de la nature. En essayant de devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, on fait un péché. On commet un acte qui se retourne, dont les conséquences néfastes se retournent contre nous parce que nous abandonnons la nature. Et la nature, nous avons dit dans la tradition kémétique, c'est nature, les créateurs. Les créateurs donnent une nature et confèrent une nature. Quand on confère il a été conféré une nature, cette nature est une identité divine. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans ces domaines, voir comment sont organisées les choses à l'intérieur de chaque nature, de chaque identité. Cette nature qui est du point de vue humain, humus, est définie culture. En réalité, quand nous parlons de culture, que sommes-nous en train de parler? Beaucoup sont dans l'élan de dire « je suis de culture Congo ». Je suis de culture Somilenke, Bamilenke. Je suis de culture Mbang. Mais quand on dit, je cite, je suis de culture Congo, Zoulou, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'aujourd'hui, il est important de réaliser que les mots, les langages constituent un ensemble de symboles qui représentent une réalité objective. Les langages est constitué de symboles qui, ensemble, forment les dominent ce qu'on appelle information. Mais l'information est là pour véhiculer. L'information est un véhicule, le véhicule de la connaissance. C'est ainsi que quand on dit un mot, il faut en comprendre l'essence. L'essence confère le pouvoir. L'essence confère le pouvoir dans le sens qu'il confère la connaissance directe. Dans les cherches Medunetcher, nous avons appris que, par exemple, il y a des mots qui sont repris de manière directe, c'est-à-dire un arbre signifie un arbre, on voit la réalité. Quand on voit un arbre, on sait qu'on parle de l'arbre, on voit la réalité, elle est directe. Quand on voit un oiseau, on sait qu'on parle d'un oiseau. Quand on voit dessiner un homme, il y a une connaissance directe. Mais quand nous rentrons dans les domaines du langage, il y a un problème qui se crée, spécialement dans le monde occidental, où le langage ne véhicule plus la connaissance, mais véhicule tout simplement un lexique de commandes. Nous allons aujourd'hui essayer sur les plateaux, nous allons recevoir encore une fois notre Sénète Kukumbiku Kilawamazu. Nous allons nous rentrer dans les profondeurs sur la question de la relation existant entre la religion et la culture. L'exercice aujourd'hui est celui d'essayer de mettre un lien direct.
Quels sont les liens qui existent entre une religion et une culture? En fait, du point de vue, selon les yeux noirs, parce que nous devons apprendre à voir le monde avec les yeux des noirs. Nous devons apprendre à nous réadapter au paradigme noir. Et selon donc ces paradigmes, comment définissons-nous la religion? Comment définissons-nous la culture? Et enfin, quelle est la relation qui existe entre les deux? Je vais passer le micro à Yambiku pour son introduction. Douat. Péka Nefer à toutes et à tous qui nous entendent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. La relation entre la culture, la religion et beaucoup d'autres choses aussi. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est que pourquoi parlons-nous de culture? Est-ce que nous avons une culture? Quelle est notre culture et comment retrouver notre culture? Eh bien, pour avoir un empire fort, eh bien, on a besoin d'avoir une culture, on a besoin aussi d'avoir une religion. Mais cette religion doit être une religion qui a pour point focal des personnes dont la culture est représentée et aussi un instrument qui renforce ces telles personnes, ces dites personnes. Alors, dans un moment où on a une culture auquel on ne peut pas retracer d'où ça vient, et puis on a des personnes qui viennent d'ailleurs et une religion qui vient d'ailleurs, eh bien, on a un grave problème. Donc, on a un problème de fonctionnement, on a un problème de compréhension aussi. Pourquoi? Parce que la culture, c'est un élément que beaucoup d'entre nous pensons que nous connaissons. Mais effectivement, nous ne connaissons pas justement quelle est notre culture. Pourquoi? Parce que souvent dans le monde, on a eu une sorte de mélange où les peuples se sont mélangés, ils ont voyagé, ils sont partis et tout. Mais alors, quand on parle de culture, on doit bien évidemment rentrer et comprendre justement qu'est-ce que nos ancêtres faisaient. Et du moment où on ne sait pas ce que nos ancêtres faisaient, eh bien, on ne peut pas parler de culture. Bekanefer, Senet, Coucou, Mbiku, Kikela Amazulu. Nous allons maintenant, quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans cette époque, c'est que pour la première fois, après très longtemps, nous sommes en train de penser, de voir le monde avec les yeux des Noirs, du Noir. Mais le Noir, pas celui, non les produits de la colonisation et de l'esclavage, dont le but était celui de créer un esclave à perpétuité. Comme les récite aussi bien la Bible papale du pape Nicolas V. Aujourd'hui, cette condamnation qui, en fait, pesait sur nos coups par le poids de l'ignorance de son existence, s'écroule. Parce que nous savons où se cache le diable maintenant. Dans les petits détails. Et les détails, nous apprenons à les comprendre très bien. Dans la tradition kémétique, vous allez souvent faire la liaison qui existe entre culture et agriculture. L'agriculture est le mécanisme à travers lequel on plante. Quand on plante, il y a une phase qui est celui de la sémination. Et puis, il y a une phase qui est liée au calendrier solaire. Jusqu'à la récolte. Et dans le calendrier kémétique, cela était lié à l'étoile Sirius. Et puis, il y avait la culture de l'homme, la culture du Muntu. La culture du Muntu, ou le Muntu culture, était liée à un calendrier dont l'étoile s'est axée avec Orion. Ce calendrier commençait de février jusqu'à décembre. C'est-à-dire, quand on dit culture, c'est-à-dire foyer à travers foyer d'émancipation. Quand il dit je suis de culture Congo, ce que tu es en train de dire, c'est que ton foyer d'émancipation en tant qu'individu est la tradition Congo. Attention. Attention.
Dire que je suis de culture Congo n'est pas une indication d'appartenance, mais bien entendu, est une indication de contexte évolutif. En tant que conscience, quand on est dit on est de culture Congo, cela veut dire qu'on évolue à l'intérieur d'un contexte évolutif en termes d'apprentissage professionnel et culturel Congo. Alors, mais selon ce sens qui est très profond, qui se rattache à l'expérience, on ne peut pas dire qu'on est des traditions Congo quand on a fait l'école belge et puis on est à l'université belge. Alors, qu'est-ce que je dis là? Il y a un problème. Ce problème est dû à une forme d'ignorance pour laquelle les mots ne transmettent, il y a une interruption entre mots et réalité. Or, les mots sont faits pour transmettre, pour interpréter la réalité. Mais aujourd'hui, le monde noir a une différence parce que les mots ne traduisent plus la réalité. Quand on dit on est des traditions bamileke, on est des cultures bamileke, c'est-à-dire on évolue en tant que bamileke et non comme un gréco-romain. Parce que quand on évolue en tant qu'un gréco-romain, quand on a fait l'école gréco-romaine, l'école maternelle, primaire, secondaire, on n'est pas des traditions, on est peut-être d'origine Congo, mais on est des cultures gréco-romaines. On est des cultures américaines parce que ça n'existait pas la culture américaine. Okay? On est des cultures grecques. On est des cultures latines. Mais d'origine Congo, d'origine bamilenke, d'origine Tosa, d'origine Zoulou, ainsi de suite. Le culture est un foyer de développement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi naît-on en tant que Congo? Parce qu'il existe une prédisposition génétique du point de vue de la structuration de l'information dans le DNA qui fait qu'on s'incarne à un endroit déterminé et par conséquent, on se dit de provenance Congo. Mais vu la détermination ou les points de fixation de l'information du DNA qui fait que l'on soit né à l'intérieur d'une nation Congo, Bamileke Tosa, cela veut dire que la loi naturelle pour soi, c'est celui d'évoluer à l'intérieur de la tradition Congo de A à Z. Une fois que l'on a évolué dans l'état, dans la tradition Congo, Bamileke, tout ça, et qu'on a rejoint, on est arrivé à la maturité culturelle, maintenant on peut aller apprendre les autres. Mais il y a un défaut. Quand dès le départ, on est Congo d'origine, mais de culture grecque, romain, byzantin, perse, Hyksos, arabe. C'est un problème très intéressant à ce niveau qui s'élève. Et là, nous avons compris c'est quoi la culture. Maintenant, qu'est-ce que signifie la religion? Nous avons défini avant en disant que la religion était l'opium du peuple. J'ai repris en mettant des points sur les i. En disant que la religion est l'opium du peuple, nous parlons d'une religion institutionnalisée. Une religion fausse. Dites les religions révélées qui sont des religions complètement fausses parce qu'ils ont été créés avec objectif celui de dominer les autres. La religion arabe, tout comme la religion chrétienne, sont nées pour besoin de domination. Pendant que quand nous parlons des religions dans le sens du mot, parce que le langage vient de Kemet, quand on dit religion, ça vient du mot religar, relier. La religion est ce qui maintient uni. Comment la religion maintient-elle uni? Par les verbes. Quels verbes? Les verbes de la tradition. C'est en véhiculant, c'est en servant des véhicules ou d'éléments de transmission de la tradition et donc un élément essentiel de la modalité de
de comment l'individu est cultivé à l'intérieur de son groupe de référence, dont on relie à la culture. La religion trouve sa place et sa signification dans le sens qu'il sert d'élément de transmission et de renouvellement de la culture. La religion, religare, relier. La religion est l'instrument qui relie le muntu, l'individu, à sa culture. Quand ce lien n'est pas respecté, il y a un problème. C'est comme ça dans les diasporas, on observe par exemple quand on voit les Arabes qui vivent à l'étranger, ils maintiennent une unité. Bien que l'instruction scolaire peut être déroutée, comme nous l'observons aujourd'hui, mais il y a un cadre de rectification. C'est-à-dire l'enfant qui sort, qui va à l'école les matins, de lundi à vendredi, les samedis, quand il va dans son église, quand il va dans sa mosquée, il est relié. Il est encore relié, il est déprogrammé et reprogrammé selon sa culture. Et cela permet d'avoir une unité. La religion sert, au fait, la religion est un instrument qui sert à maintenir l'unité. Dans les cas contraires, la religion devient l'élément qui détruit, qui désignifie, comme nous l'avons vu, avec beaucoup de pasteurs qui ont détruit des familles, avec beaucoup d'histoires négatives. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas pratiquer une religion qui ne soit pas le véhicule de sa propre tradition. Pratiquer une religion qui ne soit pas les véhicules de sa propre tradition serait exactement comme tenter de vivre sous l'eau. On finit par y mourir parce qu'il a une relation naturelle de l'écosystème. La religion sert de cet instrument-là, très important, qui permet de maintenir l'unité, qui permet, en maintenant l'unité, favorise le développement, l'émancipation et la prospérité, parce que la prospérité est un jeu de l'unité. Et par connaissance, et par des conséquences, accumulation de la connaissance. Mais pour que la prospérité puisse être achevée dans un groupe bien déterminé, il faut qu'il y ait une religion capable de transmettre les éléments les plus essentiels de la culture. La culture, qu'une fois faite, elle devient tradition. La tradition est le fait d'avoir maintenu une culture pendant très longtemps. Cette modalité opérative devient donc appelée tradition. Souvent, les gens sont confus quand on parle de culture et tradition. C'est quoi la culture? On dit une chose, tradition, on dit les traditions, c'est ce qui est ancien. Non, la tradition n'est pas ce qui est ancien. La tradition est ce qui est fait et répété. Comme l'on dit, une fois n'est pas tradition. La tradition, c'est l'exercice de la coutume, c'est l'exercice de la culture. Cette répétition du cycle culturel, cette répétition du cycle évolutif du monde tout entreprise à l'intérieur de son cercle de manifestations, c'est ce qu'on appelle tradition. Et cette tradition, pour qu'elle puisse être garantie, c'est-à-dire l'élément qui permet, l'élément essentiel qui fait que la tradition puisse se conserver et puisse se répéter au fil des générations, et la religion. Parce que la religion permet de relier. Je vais passer la parole à notre Sénète dans le cadre du débat que nous sommes en train d'engager avec vous. Douat Amonra. Douat à tous. OK. Alors, maintenant qu'on a bien fait l'introduction, je pense que c'est le moment d'avoir le débat. Et pour ce débat, moi, je vais essayer de mettre le visage ou de représenter certains de nos pangs qui sont perdus, qui ne sont pas avec nous encore, qui appartiennent à certaines cultures ou certaines religions.
nommé ou révélé par quelqu'un. Alors, la première question que je pose, c'est le premier argument que je pose pour eux. Bien évidemment, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est, alors, si, par exemple, un peuple a adopté une religion, alors le peuple adopte une religion, d'exemple de la religion chrétienne, musulmane, etc., et même si la religion ne met pas chez eux, mais ils trouvent un moyen de mettre les chants, les danses à l'intérieur, comme on voit dans les églises congolaises ou nigériennes, par exemple, où on met les danses et tout, où on parle notre langue, le langage à nous, et aussi on parle des langages révélés en même temps. Donc, dans ce sens-là, c'est comme si, oui, c'est vrai que la chose n'est pas née chez nous, mais on l'a transformée et on la pratique de manière à ce qu'elle puisse nous servir, nous. Douat, en parlant des révélations, le mot révélation signifie vérité. OK? La vérité sur soi. La révélation, c'est comprendre comment son monde fonctionne, comment son biosystème, son écosystème, comment son environnement fonctionne. Quelle est la relation entre soi et l'environnement? Comment l'environnement vous affecte? Comment vous affectez l'environnement? La nature de la révélation est la découverte de la relation intime qu'il existe entre soi, les soi et les créateurs, les Neb Ercher. Maintenant, comme je disais, la religion sert des véhicules de la tradition, pardon, de la culture. La culture est à l'opposé, la tradition est à l'opposé. Ce qui les maintient ensemble, c'est la religion. Parce qu'à travers la religion, ce qu'on dit dans les religions, il y a la célébration des rites ou rituels. Les rituels sont des cycles. Elles maintiennent la culture, elles maintiennent la connaissance, elles maintiennent la conservation de la connaissance. Quand vous allez dans une société, on va vous parler des traditions haciendales. La tradition haciendale d'une compagnie, c'est les modalités opératives qui fait de cette compagnie-là quelque chose d'unique. C'est ça la tradition. Maintenant, la religion de cette compagnie-là, ok, c'est ce qui maintient, c'est ce qui fait de la culture une tradition. Maintenant, quand vous adoptez une religion révélée ou une religion étrangère, vous pouvez y mettre les danses. Vous pouvez y mettre l'élément musical. Mais le point, quel est le cycle évolutif dans lequel vous êtes inscrit? C'est quand est-ce que dans ce cycle-là, le Muntu est planté, comment il grandit et à quel âge il arrive à la maturité pour arriver à être moissonné. Qu'est-ce qui est moissonné en lui? Alors, les propriétaires de la religion ont un sens. Mais il y a à comprendre, par exemple, quand vous allez chez les Hébreux conservent leur religion à eux. La chrétienté, en fait, n'est pas une véritable religion. On dit la religion relie. Et il faut une tradition. Pardon, il faut avoir une culture. OK? Et une tradition pour avoir une nécessité, pour nécessiter d'une religion. Les Grecs ont une tradition à eux. Les Romains ont une tradition à eux. Donc, les habitudes ont été rompues. Et dans tout ça, où est-ce que vous trouvez la chrétienté? La chrétienté naît dans un moment bien précis de l'histoire avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec la conservation d'une culture, mais plutôt avec des idées hégémonistes, avec des idées de domination. Alors, qu'est-ce que je répondrais à ceux qui... En réalité, je ne donne pas la faute aux gens. Il y a un problème de langage parce que nous sommes finis aujourd'hui dans l'âge de haïr, l'âge de l'ignorance, pour lesquels
les nombreux ne comprennent pas la relation qu'il existe entre la tradition et la culture, comme je viens de le définir. Et donc, quelle est la nécessité d'une religion? La nécessité d'une religion, dirait-on dans le monde chrétien, c'est celui d'être sauvé. Mais quand vous allez chez les bouddhistes, un hindouiste, il ne cherche pas à être sauvé. À travers sa religion, il commémore sa tradition, sa culture. C'est l'élément à travers lequel voyage sa culture. C'est un véhicule, comme je venais de le définir. Quand vous allez chez un hindouiste, il ne cherche pas d'être sauvé. Quand vous allez chez un arabe, il ne cherche pas à être sauvé. Alors, les chrétiens cherchent à être sauvés à travers une religion. La religion, ce n'est pas un commando. La religion n'a rien à voir avec être sauvé. La religion ne sauve pas. La religion relie. Elle ne sauve pas. Elle relie. Elle relie la culture et permet sa transmission à travers les générations des générations. La religion relie les Muntu à la révélation. La révélation de la tradition kémétique, c'est Aossa. Tel est le rôle du point de vue scientifique de la religion. Droite. Alors, si la religion relie de cette manière, est-ce que ça veut dire que, par exemple, les religions qui ont une culture différente par rapport au peuple qui l'applique, par exemple, je donne l'exemple d'un Congolais ou une Congolaise qui applique une religion chrétienne, par exemple, qui est chrétien. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ces deux personnes, parce que les deux sont dans la religion, est-ce qu'ils sont reliés? Parce qu'en fait, qu'est-ce que la religion propose? La religion propose aux personnes de se relier non seulement à leurs frères de pays ou quoi que ce soit, mais de se relier globalement, comme on dit, la catholique, la foi universelle, comme on l'appelle. Donc, c'est un moyen de se relier, non seulement avec la culture des personnes qui sont du même pays, mais aussi d'avoir un moment d'entendement avec d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres pays. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ce moyen de relier, dans ce moment d'être connecté comme ça, pourrait être une mauvaise chose? La question est très technique. Je dirais à la limite mécanique. OK? Et on attrape les menteurs par ses paroles. Alors, le christianisme serait une religion universelle. OK? Qui est celui de relier les uns aux autres à travers toute la planète. Et la Bible papale, elle sort d'où? Où on programme un autre peuple à l'esclavage. L'Ancien Testament qui parle de guerre entre les descendants des Sarrasiens et des Judas, d'extermination, des féminicides, d'infanticides, des conquêtes. Où est cette relation qui existe, cette volonté d'unir? Il faut faire attention parce que les chrétiens, quand on n'est pas dans sa culture, on est facilement trompé. Quand vous lisez la Bible, en décrivant Jésus, la scène de la naissance de Jésus, on parle d'un enfant avec on dit les cheveux de laine. Les cheveux de laine, tout le monde sait qu'ils sont des cheveux à boucles. Mais parce qu'on n'est pas dans cette culture, on est facilement trompé. On vous lit, vous lisez vous-même un enfant avec des cheveux de mouton et puis on met la photo d'un blond blanc. Avec des cheveux lisses. Et ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que vous n'êtes pas dans votre culture. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Vous êtes facilement trompé. Alors, ma réponse, quelle est laquelle? La réponse est qu'on est trompé, on est dupé. Alors, vous voyez des gens qui vous disent errez les pauvres parce qu'ils mériteront le royaume des cieux pendant qu'ils sont en train de charger leur bateau de richesses. Et vous acceptez. Vous voyez des gens qui vous disent pardonnez. Si on vous frappe par une joue, en donnez à l'autre. Mais nous connaissons l'histoire de l'esclavagisme et de la colonisation. Chaque fois que les Noirs s'est rebellés et tapaient un policier, et puis c'était la représailles en venant. On ne sait pas qu'on tapait, on arrêtait, on allait massacrer des millions de gens.
C'est-à-dire, quand on n'est pas dans dans la tradition, et un des éléments, j'ai parlé de la tradition, j'ai parlé de la religion. Il faut savoir que la religion s'exprime à travers un langage très particulier, le langage maternel. La nature est féminin. Nature est féminin, la nature, la forêt. Et par conséquent, le langage est le même. Même la vie est féminine. La vie est féminin. C'est-à-dire, en ce moment-là, quand vous êtes dans votre culture, la culture qui se répète sur des cycles bien déterminés, parce que vous devez être en mesure de dire votre culture, son cycle solaire, parce que nous sommes des êtres solaires, commence à quelle date et finit à quelle date. Vous devez être, quand vous avez une spiritualité, la spiritualité doit avoir un calendrier spirituel parce qu'il s'agit d'une culture, de la conscience du Muntu. Quand vous n'en avez pas, posez-vous des questions. Vous devez avoir un calendrier qui dit les cycles culture, de la culture Luba, Congo, Bamilenke, Tosa, Zulu, commence telle date et finit telle date. Une fois qu'il sera établi, maintenant, il y a un cycle de répétition au fil des âges qui s'appelle tradition. La répétition d'une chose devient une tradition telle que l'on dit en français, une fois n'est pas OK. La tradition, c'est une répétition. Cette répétition-là est garantie par la religion parce que la religion, c'est l'élément de connexion, c'est ça qui relie. Mais cette religion a un langage à travers lequel elle relie. C'est la langue maternelle. Vous voyez, j'ai fait avec une petite démonstration, on a fait voir comment c'est écrit sur la Bible, dans la Bible. L'enfant naît avec des cheveux de laine et on vous met une photo avec quelqu'un qui est blond. On vous dit né à Bethléem, un territoire qui n'existe pas, mais du point de vue de localisation, on peut voir que c'est le Moyen-Orient qui n'est que le nord de l'Afrique. Quand le détroit de Gibraltar a été fait sauter pour qu'on crée artificieusement ce qu'on appelle le Moyen-Orient, nord de l'Afrique. Et puis on vous fait voir un blond né il y a 2000 ans en nord d'Afrique. Impossible. Mais cependant, vous acceptez cela et vous en faites une vérité. Vous prenez un mensonge et vous en faites une vérité par rapport à un défaut de compréhension. Le défaut de compréhension est dû au fait qu'en réalité, vous ne êtes pas dans votre tradition. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans une culture qui n'est pas la vôtre. Vous êtes allé à l'école maternelle occidentale. Et puis, il y a même pire, parce qu'il y a certains qui commencent l'école maternelle belge ou française. Et puis, français, à l'école primaire, ils vont à l'école belge et français. L'université, ils vont en Angleterre, en Chine, au Japon. C'est-à-dire, vous vous retrouvez une combinaison culturelle désastreuse, une bombe à retardement. Et puis, vous dites que vous êtes Bamilenke. Vous dites des cultures Bamilenke. Non. Vous êtes des cultures gréco-romaines, américaines, asiatiques, mais vous êtes d'origine Bamilenke. Et cette situation-là crée une confusion énorme, une incapacité à progresser dans le temps et dans l'espace. Avec ça, ça me porte à la dernière question parce que je pense qu'on a vraiment bouffé le temps. Alors, la dernière question et aussi observation, c'est qu'en parlant de la culture et surtout de la manière dont les personnes ont étudié un peu à gauche, à droite. Alors, la question que je poserai encore en prenant le persona dont j'avais parlé, c'est que, alors, il semblerait dire que si une personne naît d'un pays et se retrouve dans un autre pays et grandit dedans, ne peut plus réclamer sa culture, numéro un. Ou encore dans le cas où la personne naît du Congo, du Cameroun, du Nigeria, par exemple, et se retrouve en France. Par exemple, une personne qui naît au Nigeria qui parlait plusieurs langages et se retrouve en France. Tu parlais Igbo? Igbo, voilà, merci. Et maintenant se trouve en France, il doit apprendre le français et aussi évoluer dans ce cycle-là. Alors, admettons que la personne, alors quand elle a fini, il part en Angleterre, où il doit encore apprendre l'anglais et faire l'université. Et pour faire le master, il doit aller en Italie, où il doit apprendre l'italien pour faire le master. Alors, si cette personne-là n'appartient plus à la culture nigérienne parce qu'elle ne s'est pas investie dedans, donc à quelle culture appartient-elle? Parce que la personne en question
ne va pas être accepté chez des Italiens, ne va même pas être accepté chez les Anglais et non plus chez les Français, comme la culture. Donc alors, dans ce cas-là, on se retrouve avec plusieurs personnes qui, à un moment donné, quittent leur pays pour aller se faire éduquer ou quoi que ce soit, ou travailler, et passent quelques années à l'extérieur. Donc, à quel moment pouvons-nous dire que la personne a perdu sa culture? Ou à quel moment pouvons-nous dire que cette personne n'a pas de culture? Et si on disait que la personne n'a pas de culture, ça veut dire que les enfants que la personne aura n'auront pas de culture non plus. Donc, est-ce qu'on a créé une nouvelle culture ou est-ce qu'on est perdu dans le cycle de culture? Droite. C'est d'être. En premier lieu, quand vous avez parlé de l'éducation, l'éducation n'a rien à voir avec l'université comme l'éducation qu'on l'apprend aujourd'hui. L'éducation fait partie du mécanisme du passage de la culture. Il y a 2000 ans, okay, l'école, c'était les temples. Même dans la civilisation grecque, chez les Grecs, l'école, c'était à l'église. L'école et l'église, c'était des unités et c'était une seule chose. Okay? Les instructeurs sur Kemet étaient des prêtres. Pour dire, il y a une unité. L'éducation, c'est l'obtention du mécanisme du fonctionnement qui est la culture. Les cycles culturels qui donnent à chacun une fonction. Parce que durant la cycle de cultivation, on est cultivé, mais une fois qu'on a fini cette cultivation, on devient un élément important qui va aussi servir des points de cultivation pour les générations futures. Maintenant, dans la Bible, il existe une histoire, une connaissance qui a été prise de Kemet, où on parle, quand on parle de 4 graines, une graine plantée sur la terre fertile, une graine plantée dans les steppes et une graine plantée sur la roche. Une graine plantée dans la terre fertile, c'est celui qui reste dans sa culture parce qu'il est cultivé adéquatement. Mais ici, la terre, quand on dit une terre fertile, c'est en relation à la graine. Parce que, par exemple, la graine de l'eau pousse dans l'eau. Mais si vous mettez la graine de maïs dans l'eau, elle meurt. La terre fertile, elle est reliée à la typologie de la graine qui est cultivée. Donc, en partant de cela, vous devez réaliser que la graine, quand on dit les terrains steppeux, on dit la graine jetée sur les terrains steppeux, ça ne signifie pas la steppe. C'est-à-dire, quand vous êtes hors de votre zone culturelle, vous êtes dans la steppe. Vous grandissez en mauvaise santé. Alors, maintenant, quand on dit la graine plantée sur la pierre, sur la roche, c'est quand vous êtes complètement hors de votre zone culturelle. Du point de vue de l'agriculture, la plante ne grandit pas du point de vue du monoculture. Extérieurement, vous grandissez parce que vous allez avoir des joues, des yeux. Mais intérieurement, vous êtes stérile. Du point de vue culturel, vous êtes stérile. Vous êtes condamné à la faillite. Du point de vue culturel, vous êtes condamné à la faillite. Comme homme, comme femme, vous ne vous réaliserez jamais. Votre réalisation, votre destin est lié à votre culture. Et les enfants que vous aurez sont des enfants condamnés. Condamnés pourquoi? Condamnés parce qu'ils grandissent, ils naissent. Vous avez vu des haricots qui grandissent. Vous avez, quand vous avez gardé des haricots pendant très longtemps dans je sais pas, dans la cuisine, ok? Donc quelque part, comment on appelle ça? Les racines de pommes de terre, par exemple. Exactement. Les racines des pommes de terre qui poussent hors de la terre. Peuvent-ils reproduire les pommes de terre? Non. Ils sont stériles. Mais s'ils grandissaient dans la terre, alors ces racines-là donneraient des pommes de terre. Mais comme ils ont grandi dans la caisse ou dans les sacs, ils ne sont que des simples racines. Ils sont stériles. Telle est la nature. La question de la culture du Muntu est une question scientifique. Et même quand nous rentrons dans une forme de philosophie, elle est une philosophie scientifique basée sur les savoirs et non sur des spéculations du genre. Le Muntu, pour être réalisable, pour se réaliser, doit être cultivé dans un terrain bien déterminé. Et cela lui est défini par sa couleur de peau,
et par son titre de provenance. Chaque fois, cela est fait hors. Plus loin vous êtes hors de votre centre culturel, plus votre relation, cela vous donne votre relation de stérilité du point de vue humain. C'est-à-dire, quand vous sentez que vous ne vous êtes pas réalisé dans votre vie malgré les études, malgré les expectatives, quand vous sentez que vous ne vous êtes pas réalisé dans votre vie malgré les efforts, aujourd'hui, vous avez votre réponse. Mais comme je dis, il n'est jamais trop tard. Parce que le temps n'existe pas. Le temps est un élément qui nous permet d'exécution. C'est un variable d'exécution. Il nous permet de dire, je fais ça et puis je vais faire ça. Mais il est toujours temps de pouvoir retourner dans son cercle de la vie. Chaque culture constitue un cercle de la vie. Et chaque élément appartenant à ce cercle-là ne peut pas quitter et aller à un autre. Un atome d'eau ne se détache pas. Un électron de l'atome d'eau ne se détache pas pour aller s'attacher à l'hélium, à l'atome de l'hélium. L'électron de l'atome de l'hélium ne se détache pas pour aller s'attacher à un électron d'un autre. Même si c'est les tâches de l'hélium, il s'attache à un autre hélium. Et c'est là nous devons avoir j'insiste, nous devons avoir une connaissance scientifique des choses. Et j'insiste beaucoup, surtout pour nous, les Kamites, nous, les Noirs, parce que nos ancêtres étaient les premiers scientifiques de ce monde. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre le discours de Makele la balabala. Droite. Et j'aimerais vraiment encore parler par rapport à, quand on a parlé de l'allégorie par rapport à la racine et planter. Et c'était une chose qui m'a un peu émue parce que quand on parle de la parabole dans la Bible du planteur, dans la personne qui va les planter, tout ça comme ça, blablabla, il y a une chose qui était très importante, c'est le fait qu'on ne parle pas de quelle graine il s'agit. On parle d'une situation qui est vue un peu au général. Et je pense que ça aide à recadrer la discussion sur la culture, sur la religion. Pourquoi? Parce que quand on est dans sa culture, on peut parler de parabole et on comprend la parabole. Exactement. Par contre, quand on n'est pas de cette culture-là, la parabole devient ambiguë. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'un pays où, comme on a dit, il y a des plantes qui grandissent dans l'eau, il y a des plantes qui grandissent dans des arbres, certaines plantes qui poussent sous d'autres arbres, certaines plantes qui poussent sur les animaux, sur la carcasse des animaux, certaines plantes qui poussent sous la terre, comme certaines plantes qui poussent sur la terre de toutes les manières. Certaines plantes qui poussent sur les rochers, sur les steppes, un peu partout. Donc, en venant d'un pays qui est riche comme le Congo, quand on te parle du laboureur, la personne qui va les planter, il plante sur le sable, sur la terre et tout. Pour toi, tu te poses la question, où est le mal? Ouais. Où est le mal? Parce que ça dépend d'où tu viens, d'où de la richesse culturelle que vous avez, de la richesse culturelle dans le sens que de la richesse naturelle que vous avez aussi. Et je pense qu'en conclusion, c'est comme ça que je voulais vraiment rappeler ce fait-là et dire, essayez, pour ceux qui sont toujours dans les religions et tout, essayez de relire ce que vous lisez et de le mettre dans votre paradigme culturel et de voir si c'est possible, par exemple. Absolument. Parce que chez nous, on dit, après la pluie vient le beau temps. Pas en Écosse. Par exemple. Pas en Écosse. Pas du tout. Pas du tout. C'est une situation complètement différente. Ici, chez nous, après la pluie, il y a l'autre pluie qui vient encore, où il y a le vent, où il y a le froid. Mais il n'y a pas le beau temps, pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, si dans la Bible était écrit après la pluie vient le beau temps, pas ici. Et aussi, quand on parle de planter, comment planter, pas partout dans le monde. Ce n'est pas universel. Le savoir ne peut pas être universel parce qu'il y a des conditions qui changent. Donc, c'est un peu pour dire qu'on a un savoir universel, on a un carreau où on peut entrer à l'intérieur, on a une Bible qui répond à toutes les questions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Quand on a une Bible qui répond à toutes les questions, c'est là, et c'est seulement à ce moment-là qu'on voit la division. Pourquoi? Parce que quand tu tiques tous les box, ça va, c'est bien. Mais quand tu ne réponds pas à tous les box, tu es dehors. Tu es l'ennemi. Tu dois être mis en prison, tu dois être converti. Tu dois changer, on doit te convertir.
Il y a même une bonne question, il y a une bonne histoire qu'on m'a racontée qui disait, il y avait un vieux homme, alors donc il a rencontré un prêtre qui l'a converti avec beaucoup de, comment on appelle, parce on a insisté pour qu'il puisse se convertir, pour qu'il puisse accepter la foi. Et comme il n'avait rien à faire, c'était un vieux homme, il a dit, bon, pourquoi pas, on va aller voir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et alors, quand il s'est converti la première masse après, on lui dit que non, ceux qui connaissent Dieu, s'ils n'acceptent pas ce que Dieu leur dit de faire, ils vont aller en enfer. Alors il demande, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont aller en enfer? Pas nécessairement, non. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, si moi je ne connaissais pas Dieu, vous allez être à l'aise. Oui. Donc, vous m'avez fait connaître Dieu. Donc, c'est comme si on te vole ta culture pour te mettre en esclavage. Absolument. Parce que sans ta culture, tu es un esclave. Oui, sans culture, tu es un esclave. En fait, tu deviens un produit d'utilité. Quand j'ai parlé, sans ta culture, tu es un esclave, un produit d'utilité. Quand on a parlé d'une personne qui est partie à l'Europe, étudier en Chine, au Japon, en Italie, quand tu finis, tu es hors de ta culture, tu ne peux que servir. Tu ne peux que servir. Et une fois qu'il y a dans le cycle, dans ta culture, tu construis, tu ne sers pas. Tu construis. Voilà. Une fois que après, tu es construit. OK? Quand tu as fini d'être construit, tu deviens le constructeur. Quand tu vas dans la culture des autres, OK? Tu es formé et utilisé. Après cela, tu deviens complètement inutile et tu es mis de côté. Et ça me rappelle une des vidéos que j'ai regardées sur Baba Héroux qui dit que une des raisons pour laquelle on est sur cette terre, c'est pour continuer l'œuvre de ceux qui étaient là avant nous. C'est comme les arbres qui naissent chaque jour pour continuer l'œuvre des arbres avant eux. Produire pour tout le monde, pour tous. Produire, se reproduire et pas seulement se reproduire, mais ils produisent de l'air et ils font tout ce qui est bien à l'instant aussi. Alors, qu'est-ce que lui il dit par rapport à nous? C'est que lui, il dit que comme Kémétique, comme un Kémétique, dans notre culture kémétique, nos aïeux, nos ancêtres, ils ont créé avec leurs mains et ils nous ont laissé des choses qu'on peut voir. On peut voir les pyramides, on peut voir les dessins qu'ils ont faits, on peut voir les écritures, on peut voir beaucoup de choses qu'ils ont fait pour nous, qu'ils ont laissé pour les générations futures, pour les générations à suivre. Il ne faut qu'aller dans les musées et voir que l'Afrique, elle est représentée dans tous les rayons. Par l'or, peut-être, par le bronze, par les matières qui viennent de là et aussi par ce que nos ancêtres ont fait. Alors, qu'est-ce que Baba Héroux dit? Il dit que nous, en étant descendants de cette culture-là, une des choses fondamentales qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer. Mais pas seulement créer pour créer, mais on doit créer des éléments qui vont survivre le test du temps, comme ceux de nos ancêtres. Donc, si on est là à travailler matin, midi, soir pour soi-même, on est mal barré. On doit penser à créer, à laisser ce qu'on appelle une sorte de légitimation pour ceux qui vont venir après nous. On doit laisser une sorte de legacy. Donc, legacy, ça veut dire laisser un héritage pour ceux qui viendront après nous. Et ça, c'est encore très important. Et c'est peut-être la chose la plus importante pour nous ici. Donc, si on se pose la question pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait devenir ou ce qu'on devrait être, eh bien, créer. En créant, on a déjà répondu à la moitié de la question. Tu vois, exactement la même chose, c'est-à-dire tout ce qui existe fonctionne en association. C'est comme ça qu'on appelle dans les animaux, les fourmis fonctionnent ensemble. Vous ne verrez pas un fourmi marcher par soi-même. Il va mourir. OK? Quand vous voyez par exemple une fourmi ou par exemple une abeille, ça signifie que les autres sont à côté. Parce que quand vous vous détachez du groupe et vous vous éloignez, vous mourrez. Quand en tant que groupe, vous vous dispersez, vous allez sûrement savoir quand on vient ici en Europe en tant qu'immigré, qu'est-ce qu'on fait? On vous disperse.
les uns à gauche et les uns à droite. Et cela, du point de vue culturel, constitue une mort. Cette mort-là, en fait, c'est une mort qui vous apporte à devenir des esclaves à la suite, à servir les besoins des autres. Et nous devons en être très conscients. En phase de conclusion, je vais ici encore retourner, insister sur la relation qu'il existe entre, un, la culture. Pour qu'il y ait une culture, il doit y avoir un calendrier. Un calendrier de la cultivation du monde, le monde culture. C'est un mécanisme solaire composé d'initiations à travers lesquelles le monde est construit. Une fois qu'il est construit, il devient un parti important de ce système et il est là pour la conservation de l'espèce à travers la commémoration et la pratique de cette culture. Cette pratique répétée de la culture devient ce qu'on appelle une tradition. Cette répétition est consolidée à travers une expression qu'on appelle religion. Religion signifie relier. Je ne parle pas ici de religion révélée, je parle de la religion dans les sens schématiques, qui relie. Cette religion qui relie a besoin aussi à son tour d'un élément important qui est la langue maternelle. Quand vous avez ces éléments-là, vous aurez la prospérité. Quand vous êtes d'origine bamilenke, Tosa, Soso, Luba, Zombo, ainsi de suite. Mais vous avez réussi, vous avez été élevé, éduqué à travers une culture gréco-romaine avec l'excuse de vous préparer à la vie professionnelle. Vous devez savoir que cela a été un mensonge. Vous avez été pris de votre foyer, éloigné, par ruse, pour vous préparer à l'esclavage, parce que le travail signifie torture. Dans les seins de son jeu culturel, on ne travaille pas, on construit. On participe au cycle naturel d'élaboration, de construction et de régénération culturelle. C'est ainsi que nous parlons de culture kémétique. Culture kémétique veut dire vision kémétique. Ces éléments-là doivent être très importants. Quand des éléments manquent, on est dans la perdition. Alors, une question que je me pose à moi-même en phase de conclusion est pourquoi faites-vous cela en français? Eh bien, parce que vous ne parlez que cela. C'est la manière pour vous rappeler. Une fois que nous serons rentrés, nous sommes en train d'essayer de réapprendre. Nous ne pouvons pas célébrer une religion, transmettre les messages culturels à travers la religion et l'éducation en nous exprimant dans une langue qui ne coïncide pas avec cette culture. Parce que cela s'appelle ignorance. Et l'ignorance a comme salaire la souffrance, la peine, la pauvreté. La pauvreté est artificielle, elle est le produit de l'ignorance. Mais l'ignorance de tous bords, l'ignorance primordiale est l'ignorance culturelle. Comme quelqu'un dirait l'ignorance de Dieu. Attention, Dieu signifie Deus. Deus signifie dominateur. L'ignorance dit nature, nous dirons ici. Nature, 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 culture. Donc, l'ignorance qui porte la souffrance et l'ignorance de la culture. Et l'éloignement de la tradition qui porte la mort existentielle, dont les résultats sont les peines, la souffrance, les maladies et la recherche de la prospérité à travers des voies qui ne portent rien d'autre que la souffrance et la délusion. Tel est le message que nous avions pour vous aujourd'hui. Cet élément est important à réaliser. Pour ceux qui ont besoin de majeures informations, là-dessus, nous vous invitons à nous rejoindre sur les plateaux de l'Académie de la culture noire.
en nous écrivant sur notre adresse mail Gmail, c'est-à-dire un culture noire kémétique, Gmail, non, je dirais culture noire kémétique, arrobas, gmail.com. Les cours qui nous apprennent à nous recadrer avec notre héritage culturel sont complètement gratuits. Nous avons lancé un projet qui s'appelle les missionnaires, les kémétiques, les missionnaires kémétiques Medjay, qui ont pour travail, constructeur, d'apporter la bonne nouvelle de la culture kémétique. Ceux qui sentent la vocation, le pouvoir, l'essence, les besoins d'œuvrer pour la renaissance de la culture kémétique, je vous demande des mots. Je vous demanderai de me contacter sur mon adresse Gmail que je viens de donner, culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com, ou encore de me contacter sur mon Skype qui fait toujours culture noire kémétique. J'ai fini cette émission en me retournant encore vers le Neb Ercher et en parlant la langue de mes ancêtres, m'adresser au Créateur, au Netcher, en disant Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kwaura manketipa erura. Ankuja senep nep.